Jessica et je souhaite partager avec vous mon parcours de catéchuménat, entamé il y a déjà quelques mois. Ce cheminement représente pour moi une quête du Seigneur à travers la compréhension de son enseignement et de sa parole. Je n'ai pas grandi au sein d'une famille particulièrement pratiquante et la prière occupait une place très limitée dans notre quotidien. Une constante importante était le fait que chaque soir, au moment du repas en famille, nous prions ensemble. Ce geste, en apparence anodin, revêt une signification profonde pour moi. En réalité, mon cheminement vers le baptême a commencé il y a déjà plusieurs années. Mais parfois, le saut dans l'inconnu peut être intimidant. On peut hésiter, se sentir peu prêt ou tout simplement pas digne de cet amour. On peut ne pas savoir par où commencer ni à qui s'adresser. Cependant, je crois qu'il est écouté, de faire de son mieux, de se faire confiance, car souvent, attendre le moment idéal peut nous éloigner de nos aspirations. Lors de ma première rencontre avec Mathias, il m'a interrogée sur la raison pour laquelle je désirais entreprendre ce chemin de baptême. J'avoue avoir eu du mal à trouver une réponse claire. Pourtant, il n'est pas nécessaire d'avoir une révélation soudaine ou un signe spectaculaire pour franchir le grand pas du baptême. En réalité, c'est la somme de tous ces moments de vie, qu'ils soient heureux, difficiles, longs, courts ou pénibles, et de ces moments parfois très beaux, des belles rencontres, joyeuses ou moins joyeuses, qui ont façonné ma décision. Des moments significatifs tels que ma rencontre avec la communauté de Sant'Egidio, un pèlerinage à la cathédrale de Saint-François d'Assise et bien d'autres encore ont contribué à cette réflexion. Tout au long de ce parcours, j'ai réalisé que j'étais soutenue, que le Seigneur était présent. À mes yeux, le Seigneur incarne non seulement un amour profond, mais aussi une miséricorde et une bienveillance comparables à celle d'un parent qui peut parfois nous réprimander sévèrement, toujours dans notre intérêt, tout en nous laissant faire nos choix et nous guidant au mieux. Ce que le Seigneur apporte va bien au-delà de ce que je pouvais imaginer. C'est une présence subtile, douce, bienveillante et attentive qui nous accompagne à chaque moment de notre vie. Elle nous encourage à nous améliorer, à devenir de meilleures personnes, à être bienveillants envers nous-mêmes et surtout envers ceux qui nous entourent. Cette présence nous aide à surmonter les épreuves de la vie et à comprendre les peines et les douleurs que nous vivons personnellement, ainsi que celles que d'autres peuvent également traverser. Ainsi, c'est pour toutes ces raisons que je débute mon chemin du baptême et je ressens une profonde gratitude d'être accueillie dans votre paroisse. Merci beaucoup. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Bonsoir à tous. Je m'appelle Maël, je travaille ici en Belgique depuis quelques mois et j'aimerais partager avec vous ce soir mon entrée dans le catéchuménat. J'ai grandi dans le sud de la France, dans une famille athée, sans hostilité particulière envers la religion, mais complètement détachée du christianisme et du catholicisme. Ainsi, à ma naissance, mes parents n'ont pas organisé de baptême, souhaitant, comme c'est assez courant aujourd'hui, me laisser le choix plus tard. Comme beaucoup de Français, mon enfance a été rythmée par les fêtes religieuses, Pâques, l'Ascension, la Pentecôte et bien sûr Noël. Ces moments étaient pour moi synonymes de vacances, de retrouvailles en famille, de cadeaux et de repas souvent beaucoup trop longs. Chaque année en décembre, j'aidais ma mère à décorer la crèche avec des santons, comme c'est la tradition en Provence, mais à l'époque, tous ces événements et tous ces gestes ne revêtaient pas à mes yeux une dimension religieuse. Ce n'est que plus tard, à l'âge adulte, que j'ai commencé à interroger mon rapport au spirituel et à me poser des questions sur Dieu, du moins l'idée que j'en avais, et à chercher à apprécier pleinement ces fêtes et leur signification. Dans un premier temps, j'ai voulu en savoir plus sur le catholicisme, d'abord dans ses éléments extérieurs, ceux qui sont tellement présents qu'on ne les remarque même plus. Pourquoi mange-t-on du poisson le vendredi?
Quelle est la signification du baptême? Que célèbre-t-on à la messe le dimanche? Des questions simples, innocentes, mais qui étaient pour moi nouvelles. Puis, l'été dernier, j'ai franchi le pas en me plongeant dans les textes bibliques. J'ai progressivement appris à connaître la parole de Dieu, la vie de Jésus et des saints. J'y ai découvert un message d'une heure, empreint d'amour et de sagesse. Mais je n'ai pas été converti sur le champ. Ma démarche restait prudente et je ressentais le besoin de justification, voire de preuve. Des amis catholiques m'ont alors conseillé de m'intéresser à la pensée de saint Thomas d'Aquin, ce que j'ai fait avec une certaine appréhension, car c'est une lecture dense, exigeante, mais ô combien géniale. Son œuvre et les commentaires que j'en ai lus ont profondément marqué mon cheminement spirituel, tout particulièrement l'exposé de ces célèbres 5 voies qui m'ont introduit au domaine passionnant de l'apologétique. Ces lectures m'ont transformé. La clarté de saint Thomas, sa pédagogie et sa volonté de concilier foi et raison ont dissipé les derniers doutes que j'avais. Aujourd'hui, la foi en Dieu m'apporte plénitude, sérénité. Je suis empli de gratitude envers ce Dieu tout-puissant et miséricordieux, et je prends un plaisir immense à marcher dans les pas du Seigneur, à écouter sa parole et à sentir sa présence dans chacun de mes gestes. J'aimerais remercier Mathias, Cécile et leur famille, ainsi que le groupe des catéchumènes pour m'avoir accueilli et avec qui nous cultivons notre foi. Pour finir, je voudrais terminer mon témoignage avec un passage de l'Évangile selon saint Matthieu qui, je crois, caractérise parfaitement ce que j'ai ressenti durant mon chemin dans la foi catholique. Demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. Parole du Seigneur. Merci de m'avoir écouté. Chers frères et sœurs en Christ, je m'appelle André Peixoto et avec beaucoup d'humilité et de gratitude, je partage avec vous les voyages de ma conversion. En retour, à la maison, l'Église catholique. Après 29 ans de vie dans le protestantisme, un voyage qui n'est pas commencé par une recherche de ma part, mais à travers la transformation spirituelle de mon petit frère, qui étudiant à Rome, a embrassé la foi catholique. Ma curiosité et mon désir de comprendre son chemin m'ont amené à Rome en mai 2022 pour assister à son baptême. Cette expérience a été mon premier contact avec la profondeur et la beauté du rite catholique. Chaque symbole chargé de sens, de respect et d'amour pour les choses de Dieu a parlé à mon corps d'une manière que je n'avais jamais expérimentée auparavant. La beauté de la messe, la vérité, la véritable son d'aller voir Jésus dans l'Eucharistie et dans l'adoration du Très Saint a ouvert mes yeux sur une expérience de la foi que j'ai désirée sans savoir. La visite au Vatican, en voyage de mes propres yeux, la promesse de Jésus à Pierre,
tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. M'a profondément touché. J'ai compris que l'Église est vivante et que la Bible, bien que sacrée, gagne en plénitude dans les contextes de la tradition apostolique, de la succession apostolique et du magistère qui se perpétue jusqu'à nos jours. Inébranlable face aux portes de l'enfer. La preuve la plus frappante de mon voyage a été de voir les tombes de pierre. L'histoire que m'avons enseignée sur une église corrompue et les besoins d'une réforme s'est effondré devant la promesse du Christ de ne jamais abandonner son église. J'ai compris la vérité que j'ai cherchée n'est pas dans la séparation, mais dans l'unité de la foi catholique. En revenant d'Italie, j'ai pris la douloureuse décision de me détacher de l'Église protestante, où j'ai servi comme musicien. La tristesse de couper ces liens a été intense. Mais la joie d'embrasser la pleine vérité de la foi catholique a été plus grande. Pendant les cultes protestants, j'ai ressenti l'absence de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, où l'Eucharistie est vue seulement comme une mémorielle, sans croire en la présence réelle du Christ, c'est-à-dire corps, âme et divinité, dans le pain et le vin. L'Église catholique, d'autre part, célèbre l'Eucharistie en croyant dans la transsubstantiation, où ces éléments deviennent véritablement les corps et le sang du Christ. Cette compréhension de l'Eucharistie comme une rencontre réelle, physique et intime avec le Christ a été décisive dans ma conversion. M'attirant vers la richesse de la foi catholique. Après des mois d'introspection intense et d'enrichissement spirituel, plongeant dans l'enseignement de la foi catholique, j'ai atteint les points cruciaux en novembre de 2022, lorsque j'ai pris la difficile décision de me désengager de l'Église protestante. Ce processus était chargé d'une douleur profonde, un reflet du détachement d'une communauté qui m'a accueilli et façonné mon esprit près d'un temps d'années. Dans la délicate conversation que j'ai eue avec les pasteurs, j'ai choisi d'aborder mon départ avec les plus grandes gentillesse et prudence, conscient de la sensibilité du sujet. J'ai choisi de ne pas détailler complètement les motivations de ma sortie, afin d'éviter des débats qui pourraient déclencher des controverses ou un inconfort entre nous et dans la communauté que j'ai estimée encore. À ces moments si personnels et de transition, ma priorité était de maintenir la sérénité et le respect, cherchant à préserver l'harmonie et l'affection
l'affection que nous avons toujours eue. Même choisissant de faire partie de l'Église catholique, vers laquelle mon corps désirait ardemment. Et puis un signe que j'interprète comme une bénédiction de Notre-Dame. Une rosaire mystérieusement trouvée sur la tête de mon lit avec l'inscription Fatima, Portugal, et l'image de Notre-Dame de Fatima avec les 3 petits bergers. Ce geste a renforcé ma foi et confirmé le chemin que je suis maintenant. Aujourd'hui, alors que je me prépare à la confirmation, je regarde en arrière non avec regret, mais avec gratitude pour le voyage qui m'a mené ici. Mon baptême protestant est reconnu par l'Église catholique et c'est en elle que je trouve la plénitude, la communauté et la véritable présence du Christ. Je remercie tous ceux qui m'ont accueilli dans cette famille de foi, en particulier à Notre-Dame qui, comme une mère, a toujours été à mes côtés dans ces moments difficiles, à mon ange gardien qui était avec moi, me guidant, éclairant les yeux de mon entendement, et également à mon catéchiste, frère Mathias, qui par sa disponibilité et son accueil a été un grand soutien dans ces processus si importants de ma vie. Que notre marche ensemble nous rapproche de plus en plus et de l'amour et de la vérité de Dieu. Amen.